Coucou Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 151, 151e jour, je sais pas comment on dit, jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live. Je vois que Charlotte, mon invitée du jour, est là. Charlotte, je vais t'accueillir au plus vite. Alors, hop, on accepte. Merci d'avoir lancé l'invitation si rapidement. Hello Charlotte, Salut Hélène, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Ça va? Tu m'entends bien? Ouais. Ouais, ça va, je t'entends bien. Cool. Alors, avant de commencer, je vais juste redonner un petit peu les consignes pour que tout le monde soit au courant, les personnes qui arriveront au fur et à mesure. Donc, on va passer 20 minutes ensemble, Charlotte. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Alors, tu vas voir que 20 minutes, c'est court et en même temps, tu n'as pas besoin de tout dire en 5 minutes. On a Ok, Je dis ça parce que des fois, je me retrouve au bout de 8 minutes, on m'a tout dit. J'étais là, bon, on va aller essayer d'approfondir un petit peu. ça marche. Donc, si tu es d'accord de commencer, on va commencer. Alors, oui, en plus, je rappelle que je ne te connais pas. C'est vraiment la première fois qu'on échange. Ah ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier pour l'invitation. Oui, bah de rien, c'est chouette. J'adore. Moi, j'adore vous rencontrer en live. Je trouve ça génial. Ouais, donc on se rend compte maintenant et c'est génial parce que moi c'est pareil, je te découvre. Je suis allée voir des interviews sur ta page et j'ai trouvé ça génial. Donc je voulais aussi juste te féliciter pour ce challenge que tu t'es posé, qui est juste énorme. Bravo. Merci. Ouais, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. J'en suis quasiment à la moitié là et ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ok. Alors, si t'es OK, on va aller sur toi, sur qui tu es. Et je te donne la parole pour que tu nous dises un petit peu qui tu es. Voilà, et que tu te présentes. Ok, bon, écoute, je vais essayer de partir de ce qui est présent pour moi en ce moment. C'est une question qui est pas évidente pour moi de me présenter, vraiment pas. Non, Simple mais complexe. C'est vrai que je me sens quelqu'un qui est toujours en perpétuel mouvement, euh, avec évidemment des multiples passions et des envies d'aller visiter plein d'endroits différents. Mais la demande comme ça d'envoyer aussi une petite présentation, ça a été un super exercice parce que je me suis dit, bah, comment j'ai envie de parler de moi aujourd'hui? ouais. Mine de Et rien, c'était fort intéressant. je fais une petite parenthèse parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que aux personnes qui nous écoutent et qui seront présentes ou qui regarderont en replay, je vous invite à faire cet exercice de répondre à la question qui suis-je? Parce que ça peut paraître très simple et finalement, c'est pas si simple que ça. Et le fait de l'écrire, de le poser sur papier, euh, déjà, ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire, comme tu viens de le dire. Et puis, ça nous permet de poser peut-être des mots sur quelque chose qu'on n'a pas pris conscience avant. Voilà. Donc, Oui, c'est ma petite parenthèse et merci de m'avoir lancé la perche. Voilà. ah Du bah coup, avec grand plaisir. Parce que effectivement, je trouve ça un sujet, un vaste sujet. Et en plus, je crois qu'à la fois c'est immense comme question, et à la fois c'est rien parce que c'est comme une prise de vue instantanée. C'est comment j'ai envie de parler de moi aujourd'hui. Et si tu m'avais posé la question demain, je t'aurais certainement répondu tout autre chose. c'est ça que Donc voilà. Donc, ce qui est venu, parce que quand même, disons que j'ai choisi un angle pour me présenter à toi, qui était quand même celui de mon activité professionnelle et de ce qui m'animait. Et je me suis rendu compte que dans tout ce que je faisais, il y avait toujours cette récurrence qui était l'ouverture d'espace. Donc, je me suis dit, je suis une créatrice et une gardienne d'espace de transformation. Ça m'a ah, beaucoup plu. Et ça m'a permis de m'auto-observer et de prendre du recul sur ce que je proposais et de découvrir des choses. Donc, en ça, c'était génial. yes, cool. Donc, les espaces de transformation, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, à chaque phase de mon évolution, on va dire professionnelle ou en tant qu'accompagnante, j'avais le besoin d'ouvrir à la fois un espace, j'allais dire physique, même si c'est un espace virtuel, comme un groupe Facebook, une conversation, quelque chose comme ça, qu'à chaque fois, il y avait un nom très particulier qui était associé. Et qu'il y avait un sujet particulier. Donc, je vais essayer de te partager un peu ça. C'est pas Yes. forcément évident, mais donc le premier espace que j'ai ouvert, c'est un espace qui s'appelle Latanor et qui est aussi le nom de mon entreprise.
Et la tanor, ça veut dire c'est le four qu'utilisaient les alchimistes dans leurs opérations de transmutation, en fait. Wow. Donc, c'est un espace de transformation, pour le coup. C'est un espace physique qui est lié aux éléments, et en particulier à l'élément du feu. Et puis, il y a cette notion d'alchimie qui me parle beaucoup. Et dans ce premier espace que j'ai créé, qui pour le coup prend la forme d'un groupe privé sur Facebook, le sujet, ça a été plutôt la transformation des individus au niveau personnel, on va dire. Les émotions, les relations, et beaucoup en lien avec la famille et le transgénérationnel, puisque là, c'est l'espace constellation, quoi. Constellation systémique, quantique, chamanique. Je suis allée dans, encore une fois avec ce sujet de la transformation, j'ai poussé au maximum la transformation que je pouvais apporter, mais aussi la transformation de l'outil lui-même. Et voilà. Comment tu apprends quelque chose, un outil, un protocole, et en fait, comment tu le transformes pour en faire quelque chose qui te ressemble. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, deuxième espace que j'ai ouvert l'année dernière, qui s'appelle le chaudron. Alors, on continue avec les tambours et les marmites et tout ça. Et là, c'est un espace de transformation vraiment autour du sujet du pilier professionnel. Ah, ça a coupé un petit peu. Alors, je disais pilier pro et entrepreneuriat. Ok. Ouais. Donc là, c'est à la fois comment je peux accompagner la transformation des femmes sur leur pilier pro, mais aussi et surtout, c'est là que ça m'intéresse, comment collectivement on peut transformer notre rapport et notre imaginaire en lien avec l'entrepreneuriat. Ça a été un sujet pour ma part qui a été un peu plus difficile que les autres à assumer, parce que j'étais plutôt dans quelque chose de très spirituel ou développement personnel et tout ça. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais toujours été entrepreneur, ça m'a allumé. Et je me suis dit, il faut que je partage en fait ces prises de conscience et à quel point c'est puissant en fait de se réapproprier ça pour pouvoir accompagner d'autres femmes en fait, tout simplement. Parce que pour moi c'est quelque chose de très très beau. C'est une voie de connaissance de soi comme une autre, pas mieux, pas moins bien, voilà. Et on peut y mettre tellement de beauté et tellement de magie que j'avais envie de jouer un petit peu avec ces notions-là. Et puis ensuite, il y a un autre espace qui est en train en train d'arriver et qui pour le coup est beaucoup plus spirituel, et c'est un espace qui s'appelle le Temple Cœur et qui sera un espace d'initiation individuelle et de guérison collective, on va dire. Donc là, c'est en cours. Les informations sont encore en train d'arriver, mais normalement, courant mai, je serai en mesure d'en parler et d'ouvrir les portes du temple. Ouais, Voilà. déjà, le fait de déjà le verbaliser, ça va accélérer la chose. Hein, Exactement. Donc, je le nomme aujourd'hui et voilà, il existe. Excellent. Donc, aujourd'hui, tu as pour l'instant deux espaces déjà de créer, plus le troisième qui est en train d'arriver. Donc, ça, c'est les trois façons que l'on va pouvoir travailler avec toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, disons que c'est surtout ces trois espaces qui sont liés à trois sujets, surtout, et qu'en fait, en fonction de d'où on va venir m'attraper, les outils vont être un peu mixés, quoi. Donc, il y a beaucoup, évidemment, tout ce qui est systémique, les constellations, il y a la voie chamanique qui est très importante pour moi, avec cette passion de fusionner ou de canaliser avec des archétypes complètement fous. J'aime bien, disons, découvrir et aller chercher la médecine. Récemment, par exemple, la médecine du chaos, la médecine de la peur, la médecine de la mort, ou des choses qui peuvent être très flippantes, et qui, en fait, quand on va les écouter, sont passionnantes et à notre service. Wow. Et puis, il y a du coaching, il y a de l'accompagnement un peu plus classique, mais c'est un mix de tout ça. Donc, si je comprends bien aussi, tu fais soit des accompagnements en one-to-one, soit du groupe, en fait, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es présente sur les réseaux, une préférence Facebook, Instagram, dis-nous un petit peu. Alors, je suis pour l'instant plus présente sur Facebook, mais je suis merveilleusement bien accompagnée pour migrer sur Instagram, je te disais. Tu sais qu'il est Exactement tout à l'heure, je suis novice. Voilà, ça va être mon deuxième live. Et écoute, moi, je suis plus à l'aise sur Instagram que sur Facebook, et je n'ai jamais fait de live sur Facebook, à vrai dire. Donc, il y a toujours une première fois, et puis c'est drôle comme on a toujours une préférence pour un réseau en fonction des personnalités. Moi, je sais que je préfère Instagram, je sais pas, c'est plus visuel, je préfère. Alors que Facebook, je trouve que c'est plus fouillis, ça me perturbe. Mais ouais. Et c'est intéressant parce que tu vois, je sais que j'aime Facebook parce que je peux créer des groupes.
Je peux créer des espaces. J'ai toujours ce truc où je me rends compte que j'ai besoin de créer un espace et que quand l'espace est trop vaste, je suis tellement multiple que je sais pas forcément comment habiter cet espace. Ouais. Donc ça m'aide, je crois aussi de faire des petits segments. C'est intéressant de s'en rendre compte. Yes. Et alors, pour en revenir maintenant un petit peu à ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue accompagnante, coach? C'est quoi qui t'a mis sur ce chemin, justement? Euh, bon, alors, il y a, c'est pas évident aussi comme question, mais je vois deux sujets. Le premier, c'est une passion naturelle depuis l'enfance pour tout ce qui est lié au mystère, à la compréhension de l'univers, des choses comme ça. Euh, Bref, j'allais avec mon livre d'interprétation des rêves au collège et avec le livre pour lire les lignes des mains des copines. C'était mon délire. Donc j'étais déjà dans ce truc de la sorcière. Mais tu sais, moi, j'avais mon petit dictionnaire de la signification des rêves. Et puis, tous les matins, quand je me réveillais, j'allais regarder ce que ça voulait dire. Hein, donc, j'étais pareil. Donc c'est ça, voilà, le même, tu vois, ce berceau-là, avec beaucoup de chance d'avoir grandi à la campagne, en lien avec beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, donc une sensibilité vraiment forte à ça. Et puis ensuite, une histoire personnelle qui m'a amenée à être accompagnée, en fait, à vraiment avoir cet appel hyper fort de comprendre, parce que ça pouvait pas être juste ça, c'était pas possible. Donc, beaucoup d'accompagnement pour moi, et puis ensuite, une prise de conscience que ça me passionnait beaucoup plus que tout ce que je faisais d'autre, en fait. Et que c'était quand même un peu étrange que je ne me rende pas compte que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc, j'ai été photographe pendant, allez, arrondissons à 10 ans. Et pendant cette dizaine d'années, j'étais avant tout accompagnante et déjà thérapeute, en fait, puisque j'accompagnais les femmes à voir à quel point elles étaient merveilleuses, à quel point elles étaient belles, à amener de la transformation. Bref, tout ça, c'était déjà là. Mais voilà, il a fallu un petit temps Yes. pour assumer. Je lis le commentaire de Fanny qui dit moi aussi, elle fait partie de la team. On regarde la signification de nos rêves. Ouais. Et donc, dans une vie antérieure, tu étais déjà, donc tu étais photographe, donc déjà à moitié finalement thérapeute, puisque tu accompagnais Ouais. aussi tes clientes à mieux s'aimer. C'est intéressant. Ouais. Après, j'ai eu d'autres vies dans cette vie. J'ai bossé en tant que chargée de com ou manager pour un groupe de death metal. Je suis partie en tournée avec eux. Voilà, j'étais avec eux. C'est comme ça que j'ai rencontré mon chéri d'ailleurs. J'ai bossé dans tellement de secteurs différents, mais c'est comme si tout ça était venu se cumuler et me permettre de devenir la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Donc, À quel moment tu as fait ce switch, justement? C'est intéressant. Alors, en fait, c'est assez récent, le plongeon total, on va dire. J'ai déménagé là dans le sud de la France il y a à peu près 1 an et demi. Tout ça, le confinement nous a bien aidés à se motiver à sortir. On était en Alsace, on était à Strasbourg à ce moment-là. Et en fait, ça a été le moment où c'était répondre à l'appel de mes tripes et de mon âme, en fait. C'était rejoindre cette terre où je me sentais chez moi. C'était, ça peut paraître étonnant, mais en fait, j'étais tellement bien entourée en Alsace et j'avais un tellement bon réseau et des clients incroyables que j'avais du mal à lâcher. J'étais tout le temps sollicitée et j'avais besoin de prendre aussi de la distance pour réussir à me dire, OK, voilà, je suis plus juste la casquette de photographe, hop, je la pose en Alsace. Et là, j'expérimente autre chose. Donc voilà, le déclic, ça a été aussi le changement d'endroit en France. Je vois que Fanny se trouve dans le sud, alors je suis sur le plateau du Larzac, dans un petit village. Oh, super. Ouais, et puis en même temps, tu vois, je te vois faire le symbole de je pose ma casquette de photographe. Et moi, dans ma tête, mon réflexe, c'est bah non, intègre-le dans tes accompagnements. Tu vois, moi, je réfléchis à 10 000 à l'heure et je me dis, bah non, si t'es photographe en disant que t'es bonne, bah, intègre-le, quoi. Je l'ai posé là, mais là, en fait, il y a la collection des casquettes. Ok. Du coup, je les prends, je les change, et puis je vais mettre un chapeau, puis j'en mettrai une à l'envers. Donc, effectivement, c'est vrai que la photo, surtout sur la fin, était devenue un outil d'accompagnement très assumé, avec des journées autour de l'estime de soi, autour de la colorimétrie. Je faisais en même temps des cercles de femmes, mais j'étais quand même là pour faire des photos, tu vois. Donc, ça a été une approche un petit peu, voilà. J'ai eu besoin de tourner autour.
Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu besoin de couper aussi avec ça. Ça m'a fait du bien d'arrêter pendant ces 2 ans. Ok. Mais j'ai d'autres projets où évidemment la photo revient. J'ai un projet d'accompagnement des femmes avec les chevaux qui s'appelle la Horde. Et là, l'idée, c'est d'aller vraiment se connecter à la fois à la femme sauvage, intuitive, en lien avec la nature, où on va aller bivouaquer, on va aller faire du feu, on va aller juste se rebrancher sur des trucs très simples. Et là, je sais que je vais faire des photos. Ah, mais c'est super. Vraiment, ça donne en tout cas très envie de te rejoindre dans tes accompagnements parce que, ouais, en pleine nature, en plus, c'est top, quoi. Je trouve ça Ah génial. bah, puis le Et puis, Larzac, venez voir, c'est super beau. on a plus temps. Enfin, moi, j'ai des copains coachs qui font ça, mais c'est, pour le coup, c'est des hommes. Et tu vois, Ah, c'est la première femme que j'entends que tu vas faire des accompagnements comme ça en pleine nature, à bivouaquer et tout. C'était la première que j'entends, parce que j'ai des amis coachs qui font déjà ça, mais c'est des hommes. Et ok. ouais. Bon, ben, on va faire ça entre nanas alors. Mais écoute, tu vois, je me disais, ah, mais ouais, ça peut être cool entre nanas et tout. Ouais, mais justement, en plus, parce que pour le côté masculin, je me dis, ça peut être un peu rassurant de se rattacher à cette image un peu virile, aller entre hommes, on va aller faire du bois et tout. Mais là, du coup, j'ai envie qu'on teste quelque chose de complètement différent, où c'est, par exemple, j'imagine une femme par soir qui va être chargée d'être la gardienne du feu, et la façon dont elle va aller chercher du bois, enfin quelque chose de très féminin en lien avec ces mêmes activités. Comment je me connecte aux esprits de la nature, à mon intuition, au groupe, aux animaux, et que je peux trouver un autre état de conscience et de présence en faisant des choses hyper simples, quoi. Mais c'est super. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Si Merci. vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser du coup à Charlotte. Tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées pour qu'on puisse se connecter à toi. N'hésitez pas à lui écrire en privé aussi. Et donc on arrive gentiment à la fin du live. Et pour la dernière question, j'aime bien connaître vos inspirations et je vous pose toujours une question. Quelles ont été tes 3 inspirations, celles qui t'ont, tu vois, inspiré à devenir la femme aujourd'hui que tu es? Ça peut être des personnes que tu as côtoyées, comme des formateurs, des gens dans ce milieu, ou des livres, peu importe, mais vraiment des inspirations qui t'ont dit, mais oui, mais moi aussi, je veux faire ça, quoi. Enfin, Ah ouais. vraiment l'inspiration, quoi. Alors c'est bien parce que du coup, je n'étais pas au courant de cette question, j'ai pas Ouais. réfléchi du tout. Et Alors, je vous la dis jamais en avance, c'est fait ouais, c'est exprès. parfait. Alors ce qui me vient, alors la première personne qui m'est venue, c'est Patti Smith, qui n'a rien à voir avec le développement personnel. C'est, je pense, une de mes idoles ultimes. Pour moi, c'est une artiste, une poétesse, une magicienne des mots, du rythme et du son, une vraie sorcière comme j'aime, voilà, me les personnifier. Donc Patti Smith, c'est une rockstar américaine, on peut dire ça comme ça. La deuxième personne qui vient, c'est Laurent Hugeli, qui est formateur à la FSS en pratique chamanique Ok. et qui a écrit un bouquin en particulier qui s'appelle Les 8 circuits de conscience Wow. et qui est un des bouquins qui est toujours sur ma table de chevet qui me fascine absolument. Et en troisième, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas Laisse d'idée. venir, mais laisse venir la première personne qui te traverse. Voilà. Euh, Livre aussi, hein. ma fille, ma fille, ouais, parce qu'en fait, une autre chose que j'ai pas dite, c'est que si j'ai quitté l'Alsace, c'est aussi parce que je suis tombée enceinte. Ça n'était pas prévu, ça a été la surprise. Moi, j'avais pas prévu d'avoir d'enfant, donc ça a été un gros changement dans ma vie. Et son arrivée m'a fait me poser cette question essentielle de c'est quoi les indispensables? C'est quoi que je peux pas louper? Et ben c'était vivre à la campagne, c'était faire ce métier que je rêve de faire, c'était tout ça. Donc si elle avait pas été là, je sais pas si je me serais lancée. Voilà, donc je la cite. Ouais, bah, c'est un bel hommage en tout cas. Bravo et merci. Merci beaucoup pour ces partages. Et bah, merci pour tout ce que tu nous as expliqué sur tes accompagnements, sur ce que tu vas mettre en place, qui est déjà en place. Il nous reste une petite minute, quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous écoutent ou qui regarderont en replay? Quel message? Eh ben, qu'on peut tout transformer dans sa vie, qu'on est des magiciens et des magiciennes à partir du moment où on a le désir, la joie et la créativité, et que voilà, il suffit de sentir dans notre ventre que tout est possible. Ouais, bah, je partage à 2000% ton message en tout cas. Donc merci encore 1000 fois.
Bah, merci à toi, merci. Merci aux personnes qui étaient là en live ou celles qui passeront par ici en replay. La vidéo sera postée sur mon feed Insta, donc tu peux venir mettre aussi en commentaire les personnes que tu nous as citées, hormis peut-être ta fille. Hein. Mais si tu en as une troisième qui passe, une troisième inspiration que tu peux citer, n'hésite pas. Et je la poste également sur YouTube. Voilà, donc par d'autres biais, vous pouvez la retrouver. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle après-midi. Pour ma part, je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, bah, je vous embrasse très fort. Voilà. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ciao.